Bonjour à tous, je vais vous présenter le site lauraswap.com. Le site lauraswap.com, c'est un site que j'ai créé de façon à permettre aux membres du groupe AI Automotive Art, que j'ai créé sur Facebook il y a 3 ans, de générer leurs images pour les partager sur le site. Leurs images de voitures, évidemment, puisque le site a comme sujet principal l'automobile. Le dimanche, on peut mettre des motos, mais le reste du temps, c'est toujours des voitures. Pour ce faire, j'ai utilisé une intelligence artificielle pour me permettre de créer le site selon les idées que j'avais. Je ne rentre pas dans les détails techniques parce que ce n'est pas la partie intéressante, mais en gros, mon site va vous permettre d'une part de visualiser tous les modèles de voitures qui sont à votre disposition. Chaque modèle de voiture est ce que l'on appelle un LoRa, un modèle de bas niveau, qui a été constitué à partir d'une base de données d'images pour chaque voiture, d'un modèle particulier, d'une marque particulière et d'une année particulière. Quand on est amateur de voiture, on fait la différence entre une Porsche 911 3 litres 2 et une Porsche 911 Turbo. On ne mélange pas une Cadillac coupée de ville et une Cadillac Eldorado. Il y a des différences et elles doivent se voir dans les images. Et moi, je suis passionné de voiture, donc je voulais retrouver ces différences. Ça a pris beaucoup de temps. Au départ, les intelligences artificielles ne faisaient pas de différence entre les modèles de voitures, c'était très aléatoire. Puis petit à petit, ça a commencé à se spécialiser. Aujourd'hui, on est à un bon niveau de précision, mais on peut aller encore un petit peu plus loin. Ça, j'ai réussi à atteindre cet objectif-là grâce à un membre du groupe qui s'appelle Andrew Van, qui m'a appris à faire mes propres LoRa, à les exploiter, à les améliorer. C'est un échange qu'on a eu tous les deux depuis presque un an, qui aujourd'hui me permet de créer ce site. Et je l'en remercie ici. D'autres personnes, Alfredo Acevedo, m'ont aussi beaucoup guidé pendant ma période de découverte des LoRa. Au début avec des logiciels comme Night Café, et puis après pour un entraînement en local sur mon propre ordinateur des modèles dont je rêvais. Donc ma base de données, elle reflète un petit peu mes goûts automobiles. Bien évidemment, l'idée, ce serait d'arriver à l'enrichir des goûts automobiles de tous les membres du groupe. Donc si vous avez des idées, si vous avez des envies, faites-les, partagez-les moi. Vous pouvez même, pourquoi pas, créer des datasets, c'est-à-dire vous prenez un modèle de voiture et vous m'envoyez une vingtaine de photos sous différents angles avec des détails, etc., etc. Et je pourrais moi-même entraîner le modèle de la voiture en particulier. Une fois que ce modèle est créé, on va pouvoir, dans un logiciel d'intelligence artificielle, le rappeler et dire à l'intelligence artificielle, place-moi cette voiture précise dans n'importe quel contexte, comme vous êtes habitué à le faire dans vos logiciels d'intelligence artificielle. Sauf que cette fois-ci, la voiture représentée sera à 80, allez, on va dire 85% la voiture que vous vouliez. Donc pour le faire, vous avez le générateur qui est ici. Sur un ordinateur, vous avez 3 colonnes, Image Generation. Au milieu vont apparaître les images et à droite, les LoRa qui sont disponibles. Sur un téléphone, tout ça est mis les uns en dessous des autres. La navigation reste quand même facile, mais évidemment, je vais tout faire pour l'améliorer. Donc par quoi est-ce qu'on commence? Première chose, la liste des LoRa. Ils sont classés par date d'ajout. Les plus récents sont en haut, les plus anciens sont en bas. Évidemment, l'amélioration, elle est plutôt sur les plus anciens, mais bon, j'en ai recalculé beaucoup ces derniers jours pour les mettre au goût du jour de mes dernières techniques d'entraînement. Donc on va prendre une voiture, alors pas au hasard, on va en prendre une chouette, tant qu'à faire. Allez, on va prendre encore une Cadillac, toujours des Cadillacs avec Guillaume. On va prendre, réfléchissons, allez, l'Aston Martin DBS, qui est intéressante parce qu'on la retrouve aussi dans d'autres modèles et ça permet, bon, c'est une voiture qu'on a bien à l'esprit. Donc j'ai cliqué sur Aston Martin DBS. J'aurais pu évidemment simplement taper des références.
d'une voiture dans le moteur de recherche et ça va immédiatement isoler tous les modèles, tous les LoRa qui contiennent la suite de mots-clés, le mot-clé qui a été tapé. Donc ça permet de gagner du temps dans la recherche. On a des indications sur les modèles les plus utilisés qui vont être en tendance ou les plus populaires, donc ça peut aussi vous guider. Et si vous n'avez pas d'idée du tout, vous appuyez sur Random LoRa, il va choisir au hasard un LoRa parmi les 220 modèles. Donc j'ai choisi mon modèle, moi j'ai choisi l'Aston Martin DB5. Il me l'a positionné dans le générateur de prompt. Tout seul, ça n'a pas de sens. Il faut rajouter évidemment un contexte qu'on va prompter, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc on va la placer, je ne sais pas moi, euh, sur une plage. Sur une plage avec des palmiers. Surrounded by palm trees. Et donc là, j'ai mon prompt. On va pouvoir générer l'image. Ici, on a le ratio, l'aspect ratio. On va le mettre en 16 neuvième. Je trouve que c'est plus joli. Et on va générer une image. Alors, et Generation Error Unauthorized, c'est simplement parce que je ne me suis pas relogué en fait. Vous avez un système d'enregistrement qui est très sécurisé, qui fait qu'au bout d'un certain temps, l'identification se coupe. Donc là, il faut que je me relogue. Donc je vais devoir quitter le générateur, rentrer mes credentials, et là, retour à la case départ, générateur. Ici, on va reprendre notre DB5. Je suis désolé pour ce petit incident technique. Ça arrive. Donc la DB5, elle est où? Ben, on va aller directement la chercher. Aston Martin DB5. On a dit on the beach, surrounded by palm trees. Donc un prompt, tout ce qu'il y a de bateau, tout ce qu'il y a de simple. Et donc je vais le générer en 16 neuvième et je le fais tout de suite. Donc là, le moteur de création, c'est le moteur Flux One Crea, comme on dirait en français, qui est un moteur très performant, qui est sorti il y a très très peu de temps, qui a une très très bonne interprétation des LoRa, qui colle plutôt bien au prompt. Alors on verra qu'il y a certaines choses qu'il a du mal, ça dépend un peu de l'ordre dans lequel ça se trouve dans le prompt. Mais bon, là en l'occurrence, j'ai bien mon Aston Martin DB5. Elle est bien entourée de palmiers, elle est bien sur une plage. Je vais rajouter un élément de distinction. On va mettre une Aston Martin DB5 blanche. Donc on sauvegarde toujours avant de pouvoir générer une nouvelle image. Rien n'est sauvegardé sur la plateforme. Il faut sauvegarder systématiquement. Et voilà, donc là il m'a refait l'image en prenant en compte les dernières indications que je lui ai données. Voilà, ça c'est basique, c'est le prompt simple. On peut faire des prompts beaucoup plus compliqués. Première possibilité pour les prompts compliqués, on utilise la fonction Enhanced. Enhance, c'est une fonction qui fait appel à ChatGPT et qui, à partir de la misérable suite de mots que j'ai mis, va vous faire un poème qui décrit la scène en question avec beaucoup plus de talent et de créativité. Mais là, c'est parce que j'avais un peu la flemme. Et je vais la générer à nouveau et on va voir ce qu'il nous propose. Alors là, vous voyez, on a les petits effets de lumière qui vont bien, toujours autant de détails sur le modèle. Voilà, il a gonflé mon image, etc. L'inconvénient, c'est que souvent, quand il y a beaucoup de mots, il colle au prompt et c'est difficile, si on veut faire des variations de position, de le changer. On va quand même essayer. Je vais lui demander de me faire une vue de côté, arrière, voir s'il arrive à l'intégrer. Normalement, il devrait pouvoir le faire sans difficulté. Donc je fais juste générer cette image après avoir ajouté vue arrière. Et ouais, vue arrière, elle est parfaite, elle est belle. En blanc comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour le prompt classique. Personnellement, j'aime bien générer sur mon téléphone. Il y en a beaucoup qui le font et taper sur un téléphone, c'est pas facile, c'est plutôt casse-pied. Donc je me suis dit, si je me faisais un générateur de prompt. Donc j'efface ce que j'ai mis là-dedans, je remets mon LoRa de départ, et là je vais appuyer sur le bouton Random, et il va me sortir
l'angle de vue, 3/4 avant, la couleur orange, fini en chrome, donc très brillant, la situation en train de brûler, clamshell lightning avec un type d'éclairage bien particulier, à l'heure dorée avec des cirrus dans le ciel tout là-haut, et à côté d'un tunnel. Alors, on peut transférer directement ce qu'il a mis. Là, je vais changer 2-3 choses. Burning, on va le garder pour le moment. Tunnel, ça me plaît pas beaucoup. Donc, vous pouvez choisir. Alors, soit vous appuyez là-dessus et il choisit pour vous. Mais moi, je vais choisir un environnement. Alors, elle brûle. On va la mettre où? On pourrait la mettre, je sais pas, à New York City. Allez, New York City. Et là, vous appuyez sur ajouter les options sélectionnées au prompt. Et il va les mettre en style télégraphique. Et c'est déjà suffisant pour générer une image dont on va voir à quoi elle ressemble. Donc là, il interprète. Il interprète. Ta, roulement de tambour. Et là, on a notre image à envoyer. Alors je sais, il faut que je relise le prompt tel qu'il était conçu. Pourquoi il y a de la fumée? Ah oui, c'est parce qu'elle était censée brûler, ce qui n'est pas le cas. Elle est orange. New York City, bon, elle doit être à Central Park, on ne sait pas trop. C'est pas mal. Je vais faire un coup amélioration automatique du prompt. On enregistre, on génère la nouvelle. On génère la nouvelle. Alors, est-ce qu'elle va brûler? Est-ce qu'il va arriver à mettre le feu à cette Aston Martin DB5? Alors, oh là 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 là, il y a eu un petit mélange. On a une face avant sur le côté. On a bien des flammes, mais elle n'est pas vraiment brise dans le feu. Celle-là, on va faire Joker et on va la relancer en espérant qu'il arrive à bien l'interpréter. Suspense. Roulement de tambour. Alors, et roulement de tambour, toujours pas. L'avant est plutôt bien fait, mais bon, l'avant sur le côté, c'est pas terrible. Ça doit pas être pratique pour conduire. Celle-là est vraiment belle. En tout cas, elle me plaît. J'aime bien l'angle de vue en plus. 3/4 arrière. Et voilà. Et donc, on a notre nouvelle version. Donc, 3/4 avant, il n'a pas vraiment bien compris, mais c'est pas grave, on va le relancer. 3/4 avant. On va même le déplacer en tête de prompt. Tac. Voilà. L'ordre des mots dans le prompt a une importance, évidemment. Plus on est au début du prompt, souvent mieux ça marche. On va voir si ça le fait. Donc là, toujours une vue vraiment de face. Et si c'est pas suffisant, je vais rajouter front side view pour vraiment lui faire comprendre que j'aimerais le voir un peu le côté de la voiture aussi. Alors d'une certaine façon, front side, on a bien la vue avant et la vue arrière, enfin et la vue de côté en même temps. Là, on a la bonne perspective, on a New York avec l'Empire State Building à l'arrière-plan, magnifique, et une très très belle teinte pour cette voiture-là. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut, enfin c'est pas tout ce qu'on peut faire, on peut faire beaucoup de choses. Après, je sais qu'il y a les rois du prompt qui seront à même de maîtriser l'outil bien mieux que moi, et je peux rajouter à volonté évidemment n'importe quel type d'information dans les rubriques. Hein, c'est moi
qui commande tout, donc il ne faut pas hésiter. Ici, j'ai utilisé le modèle Créa Premium qui utilise complètement les LoRa et qui consomme à chaque fois 3 crédits par image. J'ai ajouté le modèle Schnell, qui est le modèle rapide de, comment ça s'appelle, de Flux. Il est très rapide, mais il est un peu moins qualitatif, légèrement moins. On voit ici la façon dont il a interprété le fait que la voiture brûlait. Visiblement, dans son dataset, il a une Aston Martin DB5 qui a été rentrée. Il faut dire que c'est une voiture très populaire avec les films de James Bond. On va le relancer, voilà, et on va pouvoir faire comme ça des variations à moindre coût, hein, puisque vous ne consommez qu'un crédit par image, et avec un style bon, un peu plus basique, un peu moins photoréaliste, mais toujours de quoi laisser libre cours à son imagination. Et puis j'ai rajouté une autre option. Alors bizarrement, elle n'utilise pas les LoRa, mais elle utilise les mots contenus dans le mot déclencheur du LoRa. Donc elle va voir qu'il s'agit d'une Aston Martin DB5, etc. Plus l'avantage d'une IA de dernière génération extrêmement performante, très puissante, Imagen 4, qui vous donne, bon bah vous voyez, elle aussi, elle connaît très bien le modèle, hein, c'est un modèle vraiment connu, et elle va vous permettre de sortir son image. Donc une fois que vous avez généré vos images, rien ne vous empêche de faire autant de changements que vous voulez, de bien réfléchir au prompt que vous souhaitez obtenir, et de le calculer. Et une fois que c'est fait, parce qu'on est une communauté, on a envie de partager les résultats. Moi, celle que je vais partager, vous vous en doutez, c'est la blanche. Et je vais la partager sous 2 angles différents. Donc on appuie sur le bouton Facebook. On va copier le message qui contient le prompt, qui contient aussi des hashtags de façon à faire viraliser l'image. On appuie sur le bouton bleu et là il va ouvrir automatiquement la page du groupe AI Automotive Art. On colle le prompt. On va chercher l'image dans le téléchargement, là où elle s'est enregistrée. Alors évidemment, j'ai pas les vignettes, encore elles n'ont pas été calculées. C'était à peu près celle-ci, je pense. Non, pas de chance, on recommence. C'était avant celle-là, donc c'était peut-être celle-là. Voilà. Et là, publish. Et on a notre image qui apparaît dans sa meilleure qualité. Voilà, donc ça c'est la présentation du générateur de prompt, qui est vraiment la nouveauté, enfin ce que je tiens absolument à partager avec vous. J'espère vous donner envie de l'essayer, vous donner envie de l'utiliser. Comment dire, ces LoRa que vous avez ici sur le côté, il y en a 220, il y en aura bientôt beaucoup plus. Bah ça ouvre vraiment des portes à ceux qui aiment tel et tel modèle. Et encore une fois, on va rajouter encore des nouveaux modèles. Je vais rajouter encore des nouveaux modèles. On est qu'au tout début de quelque chose de vraiment nouveau. Alors, je voulais vous présenter les packages. Euh, utiliser un service de génération d'images, ça a un coût. Ça a un coût pour moi et ça a un coût pour l'utilisateur. J'ai essayé de faire en sorte que ce coût soit le plus juste possible pour me permettre de rentrer dans mes frais et de faire évoluer le site dans le futur. J'aimerais aller jusqu'à la génération locale des images qui seraient créées par les membres à un coût encore plus réduit si c'était possible. Donc j'ai créé des packs de crédit 25, 100, 250, 600. Et actuellement, vous achetez un crédit, vous avez un crédit offert. Donc ça fait des packs de 50, 200, 500 et 1200 crédits. Je vous encourage évidemment à les souscrire. Moi, je serai là de toute façon pour vous aider, pour vous guider s'il y avait des difficultés. C'est le but de ces vidéos tutoriels. Et j'en ferai sans doute encore d'autres, peut-être en montrant comment je crée mes propres images. Hein. C'est toujours amusant de mettre ça en perspective. Et j'espère que vous serez nombreux à vouloir utiliser, puis à faire de LoRaSwap votre générateur d'images de voitures préféré.
LoraSwap, ce sera toujours des voitures. Il y a beaucoup de mots qui seront filtrés. Je vais rajouter des choses pour intégrer des personnages, mais le personnage sera toujours une donnée complémentaire, un peu comme la philosophie générale du groupe. Ce qui nous intéresse, en tout cas moi ce qui m'intéresse, c'est les voitures. N'importe quelle voiture, mais d'abord les voitures. Et ok pour le dimanche, on continuera avec les motos. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo qui est plus longue, qui est en français. Utilisez les sous-titres automatiques de YouTube. Mais je voulais pouvoir vraiment exprimer sans la barrière de la langue le maximum de choses. Donc merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite sur le groupe. À bientôt. Ciao.